On va se concentrer aujourd'hui sur l'étude des équations du premier ordre, donc simple y' égale à ay, dite sans second membre, et y' égale à ay plus b, qui sont avec second membre qui est le b. Le b est appelé le second membre. Alors, commençons donc avec le premier type d'équation, donc notamment les équations du type y' égale à ay. Alors, propriété, donc c'est une propriété à connaître par cœur. Les solutions de l'équation différentielle y' égale à ay sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme, alors, y de x, c'est égal à c, qui est une constante, fois l'exponentielle de ax, où le grand C est une constante réelle. Alors vous noterez que le A qu'on a dans la solution ici, c'est bien le même A qu'on a multiplié ici dans l'équation par y. Donc on regarde quel est le A multiplié par y, on le met là, l'exponentielle de ax. Alors, où C est une constante, un nombre, une constante réelle quelconque. Alors, que veut dire cette constante réelle quelconque? En fait, ça veut dire que si on choisit n'importe quel nombre à la place de c, eh bien, cette fonction-là, elle va être solution de y' égale à y. Donc, je vais le mettre ici en remarque. Donc, si on choisit n'importe quel nombre grand C, on trouve que le C fois exponentielle à x est toujours solution de y' égale à ay. On prend c égale à 1 demi, ça marche. On prend c égale à moins racine de 3, ça marche aussi. On prend le c égale à exponentielle de 5 moins racine de 3, ça marche. Et on va voir ça dans un exemple tout de suite. Alors, prenons un exemple. Résoudre l'équation
différentiel y' égale à 3y. C'est une équation que je vais appeler l'équation étoile. Alors directement, on peut appliquer notre propriété. Les solutions de directement y' égale à 3y sont les fonctions qui s'écrivent y de x égale à c fois, on a dit, l'exponentielle de ax. Alors c'est quoi le a? Le a dans ce cas-là, c'est le nombre qui est multiplié par y, c'est-à-dire dans ce cas-là, le 3. Donc ça, c'est le a. Donc ça va nous donner c fois l'exponentielle de 3x, où c est une constante réelle. Alors on peut maintenant vérifier cette histoire de la constante quelconque, ça marche. Alors si je prends c égale à racine de 3, donc cette fonction devient, je vais l'appeler y1 de x, égale à racine de 3 fois l'exponentielle de 3x. Est-ce que celle-là est une solution de l'équation étoile? Alors, solution ou pas? Eh bien, on va faire simplement, on va remplacer cette fonction y1 dans l'équation. Si on trouve que c'est vrai, c'est une solution. Si on trouve une contradiction, une absurdité, c'est faux. Alors je remplace. Remplaçons y1 dans étoile. Donc il faut remplacer, ça va nous donner le y1', c'est-à-dire racine de 3 exponentielle 3x' égale à 3 fois y, c'est-à-dire racine de 3 exponentielle de 3x. On peut calculer la dérivée de ça. Racine de 3, c'est une constante, donc ça sort de la dérivée. Et on a racine de 3 fois l'exponentielle de 3x' égale, ici on peut enlever les parenthèses, c'est un produit, donc c'est 3 fois racine de 3 fois exponentielle de 3x. L'exponentielle de 3x, ça on connaît la propriété, sa dérivée c'est la dérivée d'exponentielle u, ça nous donne u' fois exponentielle de u, où le u c'est 3x. Donc ça va nous donner à gauche racine de 3 fois ici la dérivée de 3x fois exponentielle de 3x égale à 3 racine de 3 exponentielle de 3x. La dérivée de 3x, c'est simplement 3. Donc on aura racine de 3 fois 3 exponentielle de 3x égale à 3 racine de 3 exponentielle de 3x. Or, la racine de 3 fois 3, c'est bien 3 fois racine de 3. Hein, le produit étant... alors, le produit, en fait, on peut l'inverser. Alors, ça va nous donner 3 racines de 3 fois exponentielle de 3x à gauche
Et à droite, 3 fois racine de 3 exponentielle de 3x. Donc, la même chose à droite et à gauche. Donc, la fonction y1 est bien une solution de l'équation différentielle. On a pris cette valeur, cette fonction, on l'a remplacée, et ça nous donne quelque chose qui est tout le temps vrai, puisque ce nombre-là est tout le temps égal à celui-là. C'est le même. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que y1 de x égale à racine de 3 exponentielle de 3x est bien solution de étoile. Je peux faire le même calcul en prenant C égale, donc si je prends la constante C égale à moins 1/5, eh bien on trouvera la même chose. On dérivera, on fera l'égalité, et ça nous donnerait que l'équation ou la fonction moins 1/5 exponentielle, c'est-à-dire, je vais noter là, moins 1/5 exponentielle de 3x est aussi solution de étoile. Et donc, dans le cas général, quelle que soit la valeur de cette constante c, le terme c fois exponentielle de 3x est une solution de l'équation différentielle. Alors là, on peut se poser une question. Mais si chacun peut donner ce qu'il veut à ce c, il y a un problème. Donc, le problème, c'est que chacun va donner sa propre valeur. Il y en a qui aiment les nombres simples, ils donneront 1, 2, 3. Il y en a qui mettront des racines de 3 plus 5 à la place. Eh bien, il y a une parade. C'est pourquoi, en fait, on a introduit ce qu'on appelle la condition initiale. Alors, la solution, c'est qu'on a introduit la notion de condition initiale. Donc, en abrégé, la CI. On en parlera pas mal en mécanique pour tout ce qui est équation de trajectoire, des choses comme ça. Alors, c'est quoi cette notion de condition initiale? En fait, elle permet de calculer ou de fixer la valeur de la constante C. Donc, elle permet de fixer la constante C. Donc, avec une condition initiale, on arrive, si on a une condition initiale, eh bien, on arrive à calculer une et une seule valeur de la constante C. Et donc, ça nous donne une solution unique de l'équation différentielle étoile. Alors, un petit exemple